Maman a fait aligner tout le monde par taille devant le sapin. Les pulls rouges derrière, les carreaux de bûcheron devant. Le photographe a frappé dans ses mains et a dit « Allez, la grande famille. On y va ». Maya et Ellie m'ont serré les mains. Ils avaient choisi leur propre pull. Celui de Maya arborait un minuscule renard. Celui d'Ellie était bleu marine avec un bonhomme de neige un peu de travers. Nous nous tenions sur le côté, attendant les instructions, avec ce petit dandinement nerveux qu'ont les enfants quand ils essaient d'être sages. Maman les a regardés sans vraiment les voir. « Oh » m'a-t-elle dit, puis plus fort pour que tout le monde entende. « Vous deux, vous pouvez vous asseoir sur les marches. Il nous faut juste la famille pour celle-ci. » Ellie a cligné des yeux. « On est la famille » a-t-il chuchoté. « Juste pour moi. » « Vous ne cadrez pas vraiment avec la photo » a dit maman en souriant, comme si elle disait quelque chose d'utile. « C'est un thème. » Mes oreilles ont bourdonné. Le photographe continuait de sourire. Mon frère Shaun plaçait déjà ses enfants à l'avant, robes assorties, nœuds assortis. Papa a frappé dans ses mains, comme s'il rassemblait des moutons. Ma belle-sœur a dit « C'est juste de la logistique, ma puce », et elle a touché l'épaule de Maya pour la diriger vers l'escalier. Ma gorge s'est serrée si fort que je sentais mon pouls contre ma langue. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait de scène. Cette vieille mémoire musculaire a pris le dessus. Celle qui me pousse à déglutir avec peine et à prétendre que tout va bien. Maya s'est assise sur la 3e marche. Ellie s'est assis à côté d'elle et a croisé les mains. Le photographe a lancé un « Allez, dit cheese » et les enfants de mon frère l'ont hurlé comme un cri de guerre. La tête de maman était penchée selon l'angle parfait. Papa a passé son bras autour de Shaun. J'ai regardé mes enfants les regarder. Après le clic du déclencheur, le photographe en a pris quelques autres. Juste les frères et sœurs, juste les petits-enfants. Pas tous, clairement. Maman et papa avec leur bébé. Quand ce fut terminé, maman s'est tournée vers moi, rayonnante, et a dit « On en fera une avec vous plus tard ». Nous n'en avons pas fait plus tard. J'ai tranché le jambon, passé les petits pains, souri jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. J'ai emballé les restes. Une fois dans la voiture, Ellie a demandé « Est-ce qu'on n'est pas assortis ?» Maya fixait ses genoux. J'ai dit ma phrase habituelle « Nous, on est assortis entre nous », et j'ai conduit jusqu'à la maison avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Shaun avait déjà posté la photo avec la légende « La famille parfaite ». J'ai fixé les genoux de mes enfants à l'arrière-plan, les orteils serrés les uns contre les autres sur les marches, comme s'ils essayaient de prendre moins de place. J'ai cliqué sur « J'aime ». Puis j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé « Magnifique photo ». Au fait, je suce pas le virement mensuel de $3,800 sur le compte familial. 4 minutes plus tard, papa appelait. L'écran s'est éclairé, papa. Quand j'ai répondu, il n'a pas dit bonjour. Il a demandé « Quel compte familial ?» J'ai 38 ans. J'habite à Seattle et je suis experte comptable. J'ai épousé Alex il y a 3 ans. Il est infirmier à l'université de Washington et nous avons 2 enfants à la maison. Maya a 10 ans. Nous l'avons adoptée quand elle avait 3 ans, minuscule et sérieuse, avec une passion pour les renards et les crayons à mine grasse. Ellie a 7 ans. C'est mon beau-fils, mais dans cette maison, c'est mon fils. Sa mère est morte quand il avait 2 ans. Il grimpe partout comme un écureuil et met du ketchup sur tout. Je suis douée avec l'argent. C'est mon métier et ma personnalité. J'aime les tableurs. J'aime les abonnements qui se renouvellent le 1er du mois. J'aime quand le budget correspond au compte bancaire. Pendant longtemps, ma famille aimait ça chez moi, aussi, ou plutôt, ils aimaient ce que cela leur apportait. Le compte familial a été créé il y a 2 ans. Maman m'avait appelé après le dîner un soir. Sa voix était frêle. On est encore en retard pour les impôts fonciers, les frais médicaux. Et ton père, tu sais comment il est avec les chiffres. Je savais comment il était avec les chiffres, allergique. On pourrait ouvrir un compte. Vous payez tous sur quelque chose de transparent. Tout le monde contribue. Ce serait une bénédiction. Elle a ajouté, tu es doué pour ça. J'ai donc ouvert un compte d'épargne à la Puget Sound Credit Union. Je l'ai nommé soutien familial. Maman et moi étions dessus. Elle a insisté pour qu'on ajoute Shaun pour les urgences, pour qu'il puisse mettre de l'essence quand il allait les voir. J'ai mis en place un virement automatique depuis mon compte courant de $3,800 le 1er de chaque mois. Le calcul était logique à l'époque. 2000 cents pour couvrir leur manque à gagner sur l'hypothèque, 450 pour les médicaments de maman, 350 pour les factures, 300 de réserve, et le reste pour les imprévus.
Ma sœur avait promis d'envoyer 200 $ par mois. Shaun avait dit qu'il participerait quand il aurait plus d'heures de travail. Personne d'autre n'a jamais envoyé un seul dollar. Depuis lors, le compte a payé les impôts fonciers de papa 2 fois, les nouvelles lunettes de maman et les pneus d'urgence de Shaun. Il a payé un chauffe-eau qui avait lâché, et le Noël des petits une année quand maman a dit qu'elle n'avait pas la force de faire les courses. J'ai acheté les cadeaux et je les ai emballés, je les ai signés, et j'ai regardé mes enfants recevoir une étiquette générique et les enfants agrafés sur un sachet de tranches d'orange. Ce n'était pas un secret, du moins pas pour ceux qui s'en servaient, mais c'était une chose qu'on ne nommait pas à voix haute lors des fêtes. J'ai toujours été le plan de secours. À l'université, c'est moi qui envoyais 50 $ pour la facture de téléphone de maman, grâce à mon petit boulot étudiant. À 25 ans, j'ai payé la facture de 1200 $ du garagiste pour la voiture de Shaun, sans intérêt jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. À 30 ans, j'ai mis 12 400 $ sur ma carte pour leur toit, quand les tuiles s'enroulaient comme des chips brûlées. J'ai acheté la table de pique-nique pour le jardin. J'ai réservé l'Airbnb pour la réunion familiale de l'été dernier. Ma carte, parce que je cumule des points, pour un montant de 4 800 $. Personne ne m'a remboursé. Ils ont proposé d'apporter les serviettes en papier. Il y a toujours eu des remarques sur mes enfants. Des petites choses dites comme des blagues. La première année où nous avons ramené Maya, maman a pris une photo de tous les petits-enfants et l'a postée plus tard avec la légende « Tout mon cœur ». Sauf que Maya n'était pas dans le cadre parce qu'elle faisait la sieste. Quand je l'ai mentionné, elle a dit « Oh, ma puce, j'en referai une autre à l'occasion ». Elle ne l'a jamais fait. Quand Ellie est venue vivre avec nous, maman était gentille en face de lui et l'appelait « Bud ». Mais dans la discussion de groupe, j'ai lu « Est-ce qu'on achète un cadeau pour Ellie aussi ?» comme s'il était un point d'interrogation. Noël dernier, tout le monde avait des chaussettes avec des noms et des paillettes. Il y avait Papy, Mamie, Shaun, Julie, Leia, Marc, Olivia. Il y en avait une supplémentaire au bout avec écrit « Invité ». Une année, lors de la « Journée des cousins », une sortie au parc aquatique que j'avais payée, 14 billets, 642 $, on a dit à mes enfants qu'il n'y avait plus de bracelets et qu'ils n'avaient qu'à regarder parce qu'ils étaient arrivés en retard. Ils sont restés assis sur un banc à manger des bretzels pendant que je comptais mes respirations. Je me suis dit que c'était une erreur. Je me suis dit que c'était le chaos des grandes familles. Je me suis dit que ce n'était pas encore la goutte d'eau de trop. Ce que je n'ai pas fait, c'est leur dire non quand la chose suivante s'est présentée. Tu peux me virer 600 $? Le camion de Shaun fait un bruit bizarre. Tu as ta carte magique? L'ordonnance de maman n'est pas remboursée. La clim a lâché. On te remboursera. Le compte familial permettait de dire oui sans avoir l'air de dire oui. Je pensais que l'argent adoucirait tout. Je pensais que si je maintenais la lumière allumée et le frigo plein, si je payais, je pourrais acheter une place pour mes enfants à une table qui ne cessait de s'éloigner de nous. Cet automne, j'ai dit non une fois. Shaun voulait que je co-signe un prêt pour un bateau de pêche. Ce n'était pas un bateau, c'était un petit yacht avec un nom sophistiqué. C'est un investissement, disait-il. Je ferai des sorties en mer. Je lui ai dit non. Calmement, je lui ai expliqué que ma priorité était les fonds pour les études de nos enfants. Il m'a traité d'égoïste et a raccroché. Depuis, il y a eu d'autres petits affronts. Les noms de mes enfants oubliés sur le calendrier familial parce que nous ne connaissions pas votre emploi du temps. Une discussion de groupe intitulée « Les petits-enfants » où je n'ai pas été ajoutée et où mes enfants ne figuraient pas. La plaisanterie sur le sang, quand maman a montré une couverture qu'elle avait faite avec des photos de chaque petit enfant. Il y avait un carré blanc dans un coin. Je suis tombée en panne d'encre, a-t-elle dit. J'ai proposé de lui imprimer des photos. Non, c'est bon, a-t-elle répondu. Alors, quand maman a dit « Vous ne cadrez pas vraiment avec la photo », mon cerveau a complété le reste, la partie qu'elle ne dit jamais « Vous ne cadrez pas vraiment avec la famille ». Et je me suis souvenu que, semaine après semaine, mon argent, lui, cadrait parfaitement. Quand papa a aboyé, quel compte familial. Je me tenais dans ma cuisine, les yeux fixés sur l'évier. Les bulles de liquide vaisselle avaient des reflets arc-en-ciel bizarres. Je me concentrais sur des détails ridicules parce que le vrai problème était trop énorme. Le compte se terminant par 4421 à la Puget Sound Credit Union. Celui que maman m'a demandé de financer pour que vous ne soyez pas à la traîne. Celui que tu as utilisé pour les impôts fonciers en avril. Celui sur lequel la carte de Shaun tire pour l'essence. Silence. Puis, on ne t'a jamais demandé ça. Ta mère l'a fait. Tu peux admettre qu'elle l'a fait. J'ai mis en place un virement récurrent de 3 800 $, le premier de chaque mois. Je le suce pas. Tu ne peux pas simplement.
Si, je peux, ai-je dit, et je l'ai fait. Je ne financerai pas une famille dont mes enfants ne font pas partie. Il a fait un bruit comme si quelqu'un lui avait retiré sa chaise. Tout ça pour une photo. Tout ça pour un comportement répétitif. La photo, c'est juste ce que je peux te montrer. Il a dit mon nom comme un avertissement. Tu réagis de manière excessive. Je pose une limite. J'ai pris une inspiration. On discutera quand tu seras prêt à parler de tout le reste. Pour l'instant, je dois coucher mes enfants. Il a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et je suis restée là, le cœur battant à tout rompre. Je ne me faisais pas assez confiance pour bouger avant que l'adrénaline ne retombe. Alex s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Il avait entendu ma part de conversation. Il n'a pas dit enfin, même s'il aurait pu. Il m'a juste tendu un verre d'eau. Ça va ? A-t-il demandé. Je tremble, mais oui. Sa main a effleuré mon dos entre les omoplates, un geste assuré. Va t'en occuper, a-t-il dit. Je suis montée, j'ai mis un jogging et j'ai apporté mon ordinateur sur la table de la salle à manger. Pour une fois, les chiffres étaient mon problème à résoudre, pas celui des autres. Je me suis connectée à la Puget Sound Credit Union. L'interface est bleue et un peu vieillotte. Virement et paiement programmé. Il était là. Virement récurrent, compte courant X1147 vers épargne X4421, 3800 $ mensuels. Le premier du mois. J'ai cliqué sur « Modifier ». Mon curseur a plané au-dessus de « Suspendre » assez longtemps pour que ma main s'engourdisse. J'ai cliqué. L'écran a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai cliqué « Oui ». Le statut est passé à « Suspendu ». Il y avait une petite ligne en dessous, « Prochain virement », aucun. Ma poitrine s'est desserrée d'1 millimètre. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai enregistrée dans un dossier nommé « Famille ». J'ai transféré l'email automatique de la banque, votre virement programmé a été suspendu, à moi-même et à Alex. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai croisé les mains par-dessus, comme si j'avais fini mes devoirs. Puis j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé ce que j'avais déjà envoyé dans ma tête, magnifique photo. Au fait, je suspends le virement mensuel de 3800 $ sur le compte familial. De l'autre côté, l'explosion. Maman, ma chérie, ne sois pas dramatique. Shaun, tu te fous de moi ? Pour une photo. Julie, je pense qu'on mélange tout. C'était une séance à thème. Maman, c'est cruel juste avant Noël. Shaun encore, tu laisses ton mari te contrôler. Alex n'a pas répondu. Il était à côté de moi, le bras sur ma chaise. Je n'ai pas répondu sur le groupe. J'ai répondu à l'appel de papa à la place, parce que je savais que si je ne le faisais pas, il débarquerait. Après qu'il m'eut raccroché au nez, les messages ont continué. Il faut qu'on parle. Les fonds sont bas. La facture d'électricité arrive. Tu ne peux pas te retirer comme ça. Ce compte n'est pas ton jouet. Tu as une dette envers tes parents. Cette dernière phrase m'est restée en travers de la gorge. J'ai une dette envers mes parents. J'ai fermé les yeux. À l'étage, j'ai bordé Maya. Elle était silencieuse. Ce n'est pas toi, lui ai-je dit en caressant ses cheveux. C'est eux. Je sais, a-t-elle répondu. Elle en sait toujours plus qu'elle n'en dit. Est-ce qu'on pourra faire notre propre photo ? Oui, on pourra en faire 100, dans ma tête, j'ai refait les comptes. Avec le virement suspendu, notre budget ressemblait enfin au nôtre. J'ai vu la ligne des contributions au compte d'épargne-études. J'ai vu les cours de danse et les chaussures de foot. J'ai vu le fonds d'urgence. J'ai vu cette petite vie que nous avions construite et qui était sans cesse siphonnée pour soutenir une autre vie, plus grande, plus bruyante. La suspension n'était pas une menace. C'était moi retirant ma main d'un robinet qui était resté coincé ouvert. Je ne punissais personne, je mettais fin à une habitude. Mes mains ne tremblaient plus quand je suis redescendue. Alex avait fait du thé. Il m'a glissé le mug. Sur son téléphone, le post Instagram était ouvert, zoomé sur le coin où 2 petites paires de genoux étaient posées sur une marche d'escalier. Au matin, j'avais 8 appels manqués et 13 SMS. La plupart venaient de maman. Ton père est bouleversé. Je ne pensais pas à mal. Tu sais comment sont les photos. On en fera une avec tous les enfants. Tu vas gâcher Noël. Puis, j'ai une ordonnance à récupérer. Le compte sert à ça. J'ai tapé, j'espère que tu pourras t'en occuper. Puis j'ai effacé et j'ai tapé,
je ne suis pas votre banque de secours. J'ai fixé les mots pendant une minute entière avant d'appuyer sur envoyer. Shaun a appelé 2 fois. Comme je ne répondais pas, il a envoyé, c'est juste de la jalousie. Mes enfants sont assortis parce qu'on s'en donne la peine. Tes enfants étaient très bien dans l'escalier. Je l'ai bloqué, puis débloqué, parce que je savais que ce serait un drame s'ils s'en apercevaient. À la place, j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». À midi, on a frappé à la porte. J'ai vérifié la caméra, papa sur le perron, les mains dans sa veste, la mâchoire serrée. Alex a entrouvert la porte. « Est-ce que c'est une visite pour hurler ou pour parler ?» a-t-il demandé. Il dit des choses comme ça fait baisser la pression tout en allant droit au but. « Je veux parler à ma fille », a dit papa. Je me suis avancée sur le seuil. « Salut, papa. » Il a regardé derrière moi comme quelqu'un qui jette un coup d'œil dans un magasin. « Je n'étais pas au courant pour ce compte », a-t-il dit. « Eh bien, tu le es maintenant », ai-je répondu. « Il est suspendu. »« Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» a-t-il demandé. « On a des factures. »« Nous aussi », ai-je dit. « Vous êtes tous les deux des adultes. Je peux vous donner des noms de conseillers financiers. » Il m'a lancé un regard noir. « Ta mère est malade. Elle a un médecin traitant et un protocole. Je paye pour vous depuis 2 ans. Et je vois mes enfants être mis à l'écart sous mes yeux. » C'était juste une photo, a-t-il répété plus calmement. C'était un comportement systématique, ai-je répliqué. Je ne financerai pas une famille dont mes enfants ne font pas partie. Il s'est frotté le front. Il avait l'air fatigué d'une manière dont je ne me souvenais pas quand j'étais petite. Tu fais de moi un mendiant. Ce n'est pas moi qui ai posté la famille parfaite, ai-je dit, ma voix devenant plus grêle que je ne l'aurais voulu. J'ai dégluti. Je n'essaie pas de faire de toi quoi que ce soit. J'essaie d'arrêter de faire en sorte qu'il soit trop facile pour tout le monde de prétendre qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'a pas aimé ce mot, conséquence. Il a enfoncé ses mains plus profondément dans ses poches, comme s'il voulait y enfouir le mot. Ton frère a des enfants. Moi aussi, ai-je dit. Nous sommes restés là un long moment. Il a expiré bruyamment comme s'il venait de courir, puis il a tourné les talons et est descendu les marches. Il n'a pas dit au revoir cette fois non plus. Cet après-midi-là, ma cousine Jenna m'a envoyé un message. J'ai vu la photo. J'ai vu l'escalier. Je suis désolée. Puis, on fait des biscuits samedi. Passez nous voir. Les enfants aussi. Comme je ne répondais pas tout de suite, elle a ajouté, j'ai les meilleures décorations. Nous y sommes donc allés. C'était intime, elle, sa femme, leurs enfants, et nous. La table était couverte de papier sulfurisé, de glaçage et de bols. Personne n'avait de tenue coordonnée. Personne n'a demandé qui avait le même sang que qui. Maya était au comptoir et dessinait des visages de renards sur du pain d'épices. Ellie a construit un bonhomme biscuit avec 6 boutons et pas de tête, et il a ri tellement fort qu'il en a eu le hoquet. Jenna m'a serré dans ses bras dans la cuisine et m'a dit « Je t'ai toujours préféré, toi ». Ça m'a fait rire, puis ça m'a fait pleurer. Pas un gros chagrin, juste le genre où les yeux se remplissent et où l'on fait mine d'être allergique à la cannelle. Dimanche, maman a envoyé la photo d'une facture d'électricité. Tu peux juste faire celle-ci ? Je te rembourse vendredi. J'ai tapé et effacé 3 versions de « non » avant de m'arrêter sur « je n'envoie plus d'argent ». Je pensais ce que j'ai dit. Tu me punis, a-t-elle écrit. Je protège ma famille, ai-je répondu. Quand tu seras prête à inclure mes enfants comme tu inclus les autres, on pourra parler d'autre chose, ai-je envoyé. Je les inclus toujours. Et elle a envoyé une photo d'un sachet de nounours en gélatine qu'elle leur avait laissé la semaine dernière. Ça m'a donné mal au ventre. La nouvelle s'est répandue. Ma tante Denise a appelé pour dire « Je leur ai toujours dit que tu n'étais pas un distributeur automatique ». Ma sœur a appelé pour dire « C'est ton bazar. Règle-le ». Ce qui était comique, puisqu'elle n'avait jamais versé un centime sur le compte qu'elle avait promis d'aider à financer. Je lui ai dit la même chose qu'aux autres, le virement est suspendu. Je ne suis pas votre banque de secours. Le lundi matin à l'école, Maya a hésité. Est-ce que grand-mère va m'en vouloir ? Non, ai-je dit. Grand-mère m'en veut à moi. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on est encore une famille ? A demandé Ellie. Toujours, ai-je répondu. Il a hoché la tête et a couru rejoindre son rang. Un paiement a dû être refusé quelque part, car Shaun m'a envoyé la photo d'un écran de terminal de paiement avec la mention refusé. J'espère que tu es contente, a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu. J'étais dans un état d'esprit particulier.
pas une joie éclatante comme des ballons, mais une joie calme, comme le premier jour où l'on arrête de se ronger les ongles. L'avis d'imposition foncière arrivait, à échéance le vendredi suivant à 21h. Maman a envoyé, on va avoir une pénalité. C'est tellement inutile. Si seulement tu n'avais pas fait de scène. J'ai regardé Alex. Il lisait un livre, les jambes repliées. Il a haussé un sourcil. J'ai secoué la tête et j'ai posé mon téléphone face contre table. Lundi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Ici Karen, de la Puget Sound Credit Union. Nous avons remarqué une activité inhabituelle sur le compte de soutien familial. 2 tentatives de retrait avec provision insuffisante. Nous tenions à vous en informer. Je l'ai remercié. J'ai raccroché et je suis restée très calme. On pourrait croire que je me sentirais arrogante. Je me sentais juste soulagée de voir que le monde ne s'était pas écroulé. Les factures vont et viennent. Les gens finissent par trouver des solutions quand ils n'ont pas le choix. Mardi, Jenna m'a envoyé un lien vers une photographe locale. Elle fait des photos de famille naturelles, disait-elle, pas du tout genre tous en uniforme. J'ai réservé une séance. J'ai choisi un samedi matin, quand la lumière dans notre salon est douce. J'ai dit aux enfants de mettre ce qui les faisait se sentir eux-mêmes. Maya a remis son pull renard. Ellie a mis son bonhomme de neige. Alex a mis une chemise avec une tache de café qu'il n'arrivait pas à faire partir. J'ai mis un gilet bleu avec un fil tiré au poignet. Nous avons pris une photo sur le canapé, un méli-mélo de coudes et de genoux, avec une chaussette à l'envers. La photographe a demandé « Est-ce que vous pouvez vous asseoir comme vous le faites d'habitude ?» On l'a fait. Maya s'est blottie contre moi. Ellie s'est appuyée contre Alex. Nos genoux se touchaient. Personne n'a dit à personne de bouger. Le soir de Noël, nous n'y sommes pas allés. Nous les avions prévenus une semaine avant. Nous restons à la maison cette année, avais-je envoyé. Si vous voulez passer 1 heure, nous serons là. Maman a envoyé un paragraphe sur les traditions et ce que les grands-parents méritent, puis plus rien. Personne n'est passé. Alex et moi avons mis 4 assiettes sur la table et 2 chaises supplémentaires, parce que c'est ce que nous avions. Nous ne les avons pas couvertes de manteaux ou de cadeaux. Nous les avons laissées vides. Maya a collé des autocollants de constellations sur le dossier de l'une d'elles et a dit « On dirait l'espace ». Nous n'avons fait qu'une seule tarte au lieu de 3. Ellie a vidé trop de décorations sur un plateau de biscuits et a dit que c'était de la neige. Nous avons mis une guirlande lumineuse à la fenêtre et une autre sur la rampe d'escalier. Ce n'était pas un silence pesant, c'était le calme des fêtes tel que je l'avais oublié. Après le dîner, nous avons ouvert les cadeaux. Pas de piles élaborées, juste ce que nous avions budgétisé. Un set d'aquarelle pour Maya. Des chaussettes de foot pour Ellie. Un livre pour Alex qu'il voulait mais n'aurait jamais acheté lui-même. Un pull pour moi que Maya avait choisi parce qu'il était doux comme un chat. C'était modeste et c'était exactement ce qu'il fallait. Maya m'a tendu un papier plié. Elle avait dessiné notre salon et écrit « Notre famille ». Il y avait 4 bonhommes sur un canapé et une grande chaise vide carrée avec des étoiles autour. Pour quand les gens viendront, a-t-elle dit. J'ai mis le dessin sur le frigo avec un aimant qui dit « Payé en totalité ». J'ai regardé mon téléphone une fois. Il y avait des messages sur le groupe familial, des photos, des gens autour d'une table, toujours le même tissu écossais, personne avec un renard. Une légende disait « Vous nous avez manqué », avec un cœur. Je n'ai pas répondu. Plus tard, j'ai imprimé la photo que la photographe avait prise de nous 4. Sur l'image, Ellie rit à pleine bouche. Maya regarde l'objectif comme si elle connaissait un secret. Mes cheveux font un truc bizarre, et je m'en fiche. Je l'ai mise dans un cadre simple sur la cheminée. En dessous, j'ai glissé la capture d'écran du virement suspendu dans un dossier, dans le tiroir avec les passeports et les actes de naissance. Pas pour jubiler, pour me souvenir, pour avoir la preuve face à moi-même que j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. En janvier, j'ai créé une nouvelle ligne dans notre budget, plaisir en famille, $150 par mois. Des biscuits, des photos, des choses pour nous. C'était à la fois dérisoire et immense. Une semaine après le nouvel an, papa a appelé. Il avait l'air fatigué. On a eu la pénalité fiscale, a-t-il dit. Ça a fait mal. Je suis désolé, ai-je dit, et j'étais sincère. Ta mère voulait que je te demande, a-t-il ajouté, si tu pouvais reprendre le virement. Non, ai-je répondu. Si tu veux de l'aide pour organiser les factures, je peux passer une après-midi chez vous. J'apporterai un cahier. Je t'aiderai à appeler la compagnie d'électricité et à mettre en place un plan de paiement. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit,
Laisse-moi réfléchir, et il a raccroché. Jenna est passée avec des restes de brioche à la cannelle. Nous nous sommes assises à la table, les pieds calés sur les barreaux des chaises, et nous avons mangé avec les doigts. Les enfants construisaient une ville avec des cartons dans le salon. Alex est sorti sortir les poubelles et revenu avec de la neige sur les sourcils. Ce n'était pas spectaculaire. C'était tout. Je ne sais pas à quoi ressemblera le prochain Noël. Je sais ce que celui-ci a été. Je n'ai pas acheté ma place sur une photo. Je n'ai pas gagné ma place en équilibrant les comptes de quelqu'un d'autre. J'ai mis le dessin de mes enfants sur mon frigo et j'ai appelé ça de l'art. J'ai mis notre photo sur la cheminée et j'ai appelé ça une preuve. Quand je repense à ma mère disant « Vous ne cadrez pas vraiment avec la photo », je sens quelque chose se desserrer au lieu de se crisper. Peut-être que j'ai fini par la croire. Nous ne quadrillions pas avec leurs photos. Alors, nous en avons fait une où nous quadrillions. Et quand papa a hurlé « Quel compte familial ?» et que j'ai répondu « Celui que je suce pas », je n'étais pas cruelle. Je fermais un robinet et je m'asseyais enfin à ma propre table.